Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec ce rebondissement dans les accusations contre Ali Soumaré. Ce mardi, en fin de journée, la procureure de Pontoise a indiqué que l'une des accusations est erronée. Dans une interview à France Info, France Bleu, Marie-Thérèse de Givry a expliqué que le jugement du 8 février 2007, c'est un problème d'homonymie. L'affaire qui était attribuée à la tête de liste PS en Val d'Oise par les maires UMP de Franconville et Saint-Leu-la-Forêt était un vol aggravé avec violence et usage de cartes de paiement frauduleuses. L'avocat d'Ali Soumaré avait déclaré lundi que son client niait 3 des 5 affaires. Dans un communiqué, Francis Delatte déclare ce mardi « Nous confirmons 4 des 5 condamnations et décisions de justice ». Lundi, Valérie Pécresse affirmait « S'il y a la moindre fausseté ou illégalité, je condamnerai la démarche ». Plus d'infos sur ce sujet sur vonews.fr. Et dans la matinée, Ali Soumaré était sorti de sa réserve. La tête de liste PS a accordé une interview exclusive à nos confrères du Parisien dans laquelle il a affirmé avoir payé sa dette. Il y a une affaire qui remonte à 1999 qui est désormais prescrite. C'est une erreur de jeunesse dont j'ai tiré les conséquences. Je sais ce que j'ai fait à cette époque-là, mais cela ne leur donne pas le droit de rajouter 11 ans après un autre passé judiciaire qui, celui-là, ne m'appartient pas. Ces accusations sont en train de salir tout le reste de mon engagement et c'est inacceptable. Fin de citation. Le responsable de la section PS de Villiers-le-Bel entend continuer, dit-il, à faire du terrain comme depuis le début et parler du programme et des vrais problèmes des Franciliens, déclare-t-il. Ali Soumaré reçu lundi le soutien de Martine Aubry. Gros plan maintenant sur une invention née à Cergy-Pontoise et qui pourrait connaître un grand succès. Un outil de découpe pour enfants, une sorte de cutter, mais qui ne blesse pas les doigts. Arnaud Sénési, c'est l'inventeur. Il est chef d'entreprise installé à Neuvitech, une des pépinières d'entreprise du Val d'Oise. Eh bien, il s'est vu décerner la mention spéciale du Grand Prix de l'innovation 2009, une distinction qui récompense des années de recherche et de travail. L'objet s'appelle le Biki. Il permet de réaliser des découpages aussi facilement que les dessins. Plus d'explications dans ce sujet, signé Marie Chaudet. Biki, nom qui vient de l'anglais bic, petit bec, un objet à mi-chemin entre l'outil et le jouet qui suit le tracé voulu à la manière d'un crayon. Le découpage devient geste graphique. Vous avez la partie coupante qui est libre, qui tourne sur un axe, qui permet de suivre le mouvement. Je ne savais pas qu'on a fait le crayon bic, mais il y a ça permet une gestuelle libre. Voilà. Aidé par des professionnels de l'enfance, Arnaud Sénési a conçu un objet stable qui tient sur ses 2 pattes et dont la prise en main est intuitive. J'ai commencé en travaillant des petits prototypes en plate, des recherches. Enfin, je fais des recherches d'ergonomie, de forme, que l'objet puisse s'adapter à la main de l'enfant. Le Biki est un outil inoffensif, la saillie de la lame ne coupe pas les petits doigts et la cartouche qui la contient ne peut être remplacée que par un adulte. Arnaud Sénési cherche désormais des partenaires financiers et commerciaux pour que le Biki sorte de sa coquille dès la rentrée prochaine. Zoom maintenant sur Éragny-sur-Oise qui soigne ses berges de l'Oise. Des travaux de confortement s'achèvent. Au fil du temps, le passage des bateaux, les inondations ou les érosions naturelles avaient dégradé les berges, menaçant par endroits le chemin de halage. C'est le syndicat mixte pour l'aménagement des berges de l'Oise qui s'est chargé du projet. Pas de béton pour ces travaux, seulement des végétaux pour un respect durable de l'environnement. Près de 600 mètres de berges ont été fortifiés. Regardez ces images, signé Marie Chaudet. Fini le béton, place aux techniques du génie végétal. Le syndicat mixte d'aménagement des berges de l'Oise a opté pour l'utilisation de végétaux comme matériaux de base pour ses travaux. Pour supporter le trafic et les vagues générées par les bateaux, un muret entièrement végétal a été construit. Pour protéger une berge, si vous voulez, on doit dans un premier temps couper ou au moins dissiper l'énergie des vagues provoquées par les bateaux. Donc ça, c'est le rôle que va jouer la fascine de saule que vous voyez là en pied. Ces fascines épousent la courbure de la berge. Le talus est aussi naturel. Fin mars, plusieurs essences d'arbustes seront plantées pour maintenir sa forme. Ce sont des plants de saule qui sont imbriqués dans la berge et qui vont reprendre et recréer un cordon végétal dont le système racinaire va faire une structure du talus en fait. 4 escaliers rustiques viennent compléter ces aménagements afin que les pêcheurs aient accès à la rive. Ces travaux permettent aux habitants de se réapproprier la rivière. Ça a permis de
remettre la rivière dans la ville, si vous voulez. Il n'y a plus cet écran végétal total. Les anciens d'Éragny retrouvent des vues sur la rivière qu'ils avaient autrefois. Et la rivière est plus présente dans la ville. Cet été, les plantations seront terminées et un autre projet verra le jour. L'agglomération de Cergy-Pontoise souhaiterait aménager le chemin de halage afin de terminer le paysagement des berges. Reportage maintenant sur des étudiants qui font la promo de leur formation avec la journée porte ouverte à l'UIT de Sarcelles. C'est un des sites de l'université de Cergy-Pontoise et pour cette journée un peu particulière, les étudiants avaient choisi de présenter de manière plutôt originale leur formation. Regardez le reportage de Yohann Bensoussan. Sur leur 31, ces étudiants ne se sont pas préparés pour une soirée en boîte de nuit. Costumes pour les garçons et jupes pour les filles, les étudiants de la section technique de commercialisation de l'IUT de Sarcelles seraient plutôt en opération séduction pour leur formation. Par exemple, vous avez de la logistique, vous avez du management, c'est ce que m'a dit, vous avez option aussi. Service, vous avez du commercial, projet commercial. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est la différence entre les deux licences. D'accord. Ces journées portes ouvertes au cœur de l'institut universitaire, c'est aussi l'occasion pour ces jeunes de présenter leurs travaux d'étudiants. Des projets tutorés dans des univers aussi variés que la cosmétologie, la gastronomie ou encore l'environnement. Même l'organisation de ces journées portes ouvertes est un projet en soi. On a dû aller faire la promotion donc, de ces JPO à travers les lycées du Val d'Oise. Donc voilà, il fallait étudier donc déjà la zone géographique, qui est intéressé par l'IUT de Sarcelles, qui ne le connaît pas, chez qui on a besoin de communiquer. Études de marché, projet commercial, ces groupes d'étudiants travaillent directement avec les entreprises. Un passage de la théorie à la pratique des plus professionnalisants. Le face-à-face, en fait, c'était totalement autre chose que la théorie. Par exemple, ce qu'on apprend en cours sur les études de marché, elle peut être dure à mettre en pratique sur le terrain. À côté de la section technique de commercialisation, le site de Sarcelles propose 2 autres formations, à savoir génie électrique et réseau de communication. Des cursus à fort taux de réussite. L'an dernier, 77% des étudiants de l'IUT de Cergy-Pontoise ont obtenu leur DUT et le chiffre monte jusqu'à 95% pour la licence professionnelle. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue bien sûr sur vonews.fr. À demain.